Alors, dernier tirage de ce mois, en tout cas sur les 4 tirages réguliers et récurrents que je vais faire, c'est le tirage sentimental. L'objectif de ce tirage, c'est comprendre la dynamique affective et les blocages, l'évolution et le rôle karmique et émotionnel. Où en êtes-vous sur un point de vue sentimental? Alors, c'est un tirage en 7 cartes, toujours avec ma base et puis après je complète, comme d'habitude. Alors, le tarot. Le tarot va nous donner l'énergie de la réflexion. Alors à adapter à votre situation, hein, célibataire, en couple, c'est en fonction de votre situation de départ. Mon énergie dans la relation ou la non-relation. Persévérer. Alors vous êtes dans une situation où on vous dit de persévérer, c'est-à-dire que la situation qui est là n'est pas forcément définitive. Il y a une évolution à attendre et il faut persévérer. Alors, avec le Béline, ce que l'on ressent, ce que l'on montre, qu'est-ce que vous montrez, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment, ici et maintenant, dans cette relation? Ce que je ressens, dans ce que l'autre, pardon, ce que votre autre ressent actuellement dans la relation. Quel est le ressenti de l'autre dans la relation? Le ressenti de l'autre dans la relation. Quel est le ressenti de l'autre dans la relation? Ah, je savais bien qu'il y en avait qui s'étaient retournés. Ah, c'est une relation un peu fragile. La relation est fragile, ça va pas durer. La relation est fragile, peut-être qu'il faut la faire évoluer, on vous disait, hein, faire évoluer tout ça, persévérer, mais ça reste fragile quand même, hein. Et avec Nazca, on va voir quel est le langage invisible, qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce qu'il faut lire dans les liens énergétiques entre vous, dans cette relation. Il y en a trop. Les liens énergétiques de cette relation. Merci, il y en a deux, je les prends. L'étoile et le cœur. Bon, c'est plutôt déjà... L'étoile, c'est le guide, le cœur. Restez guidé par votre cœur. On va analyser les dos de paquet pour voir un petit peu ce que l'on vous dit aussi. Alors, ici, on a le partage. Vous êtes dans une relation en ce moment qui n'est pas forcément... qui est fragilisée parce que vous êtes peut-être dans une... Si vous êtes en couple, par exemple, dans une relation euh, un peu plan-plan qui prend... qui manque un peu de fun en fait, qui manque un peu de, 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 de communication. Voilà, vous manquez de communication. Il faut persévérer, c'est quelque chose a priori qui est quand même... l'amour est là, l'amour est présent. Si vous êtes célibataire, ça va arriver, on va voir le timing après. Mais pour ceux qui sont en couple en tout cas, euh, votre relation, vous la sentez fragile en ce moment, vous vous sentez un petit peu en danger, fragilisé, parce qu'il y a un manque de communication et il y a une relation un peu euh, routinière qui s'est imposée. Euh, il y a quand même cette notion avec le Nazca, ce que vous ressentez que c'est quelque chose de solide, mais qui vous ennuie un peu. Clairement, vous vous ennuyez. Il va falloir mettre un petit peu d'énergie dans tout ça. Un petit peu plus de partage, de fun, de plaisir. Alors, ce qui vous unit actuellement, ce qui vous unit, pourquoi on vous dit de persévérer, quel est le ciment, la réussite. Vous êtes dans une union ou dans une voie en tout cas, il faut persévérer, mais si vous êtes célibataire, vous êtes dans la bonne voie, vous êtes en train de reconstruire quelque chose. Même si vous êtes seul, je veux dire qu'être seul, c'est pas forcément être malheureux, c'est aussi reconstruire pour pouvoir poser les choses. Euh, Ici, vous êtes dans une situation qui est stable, qui est bien, même si elle n'est pas totalement... si elle est fragile, c'est pas parce qu'il y a de la trahison, c'est parce qu'il y a un manque de plaisir en fait, hein. Alors, ce qui crée les malentendus, justement, pourquoi, qu'est-ce qui rend fragile cette relation? Qu'est-ce qui rend fragile cette relation en ce moment, ici et maintenant?
Alors, deux cartes sont venues, la renommée et l'eau. Alors, la renommée, la première interprétation qui me vient là, directe, c'est vous êtes dans une relation cachée un petit peu. Vous êtes dans une relation de non-dit. Vous êtes dans une relation qui ne s'affirme pas au grand jour et qui est plutôt dans l'émotionnel plutôt que dans le matériel. C'est-à-dire que vous ressentez des choses mais vous n'en parlez pas, vous n'osez pas communiquer. Et donc, on avait tout à l'heure la communication, le partage. Euh, il va falloir vous ouvrir, oser aller vers le succès, oser montrer à tout le monde, à tous, ce que vous avez envie et qui vous êtes vraiment, soit en couple, soit seul. En fait, ce qui vous manque, c'est euh, pour pouvoir réussir, pour pouvoir enrichir cette relation ou cette recherche de relation, c'est croire en soi, se montrer tel qu'on est, arrêter de se cacher. Voilà, ça c'est vraiment le message très clair que j'ai pour vous. Avec, on va voir comment harmoniser tout ça pour arriver vers quelque chose d'équilibré. L'harmonie à rechercher. L'harmonie à rechercher pour vous ici et maintenant dans votre relation ou dans votre recherche de relation. Alors, hop, on a l'élévation, le condor, prendre de la hauteur et puis s'affirmer. Le condor, c'est un oiseau qui prend de la place, qui, quand il vole, il est énorme. Et ce qu'on vous dit, c'est prendre votre place. Allez-y, prenez de la hauteur et prenez votre place. Alors, avec les autres paquets, comment on analyse ça? Ici, confronter. Il va falloir vous affirmer dans cette relation, dans cet début de relation, confronter, dire vraiment ce que vous avez sur le cœur. Arrêtez de ruminer des choses. Il va falloir être clair avec votre partenaire ou avec ce que vous avez envie de créer comme relation sentimentale. Arrêtez de, pour les gens en recherche, arrêtez de vous larmonter, de vous dire je suis seule, je ne trouverai jamais personne. Si vous allez trouver, mais encore faut-il que vous sachiez qui vous êtes et comment l'affirmer. Il va falloir vous confronter à tout ça pour trouver l'amour. Vous voyez, vous allez trouver l'amour. L'amour est là, hein, vraiment. On a cette notion d'amour, de cœur, de solidité. Mais il y a un manque d'affirmation dans tout ça. Et ici, en dos de deck, on a rien parce que vous voyez, je vous montre, il s'est fermé. Donc, il n'a pas de message à vous donner. Et on termine avec la carte bonus. La carte bonus, ça va être avec le Nazca. C'est le lien profond. Qu'est-ce qu'il faut activer vraiment profondément? Alors, il y a l'unité qui... Alors, voilà, on a la résilience et la sagesse. Résilience, c'est peut-être que vous n'êtes pas dans le... Ici, on a la souplesse, je rajoute ici. Résilience, c'est peut-être accepter de ne pas être dans un conte de fées, mais d'être quand même dans une relation solide et viable. Peut-être que pour les gens en recherche d'une relation, c'est arrêter de rêver au prince charmant, être un peu résilient, aller vers plutôt la sagesse, c'est-à-dire rééquilibrer vos besoins. Soyez souple comme le singe, adaptez-vous rapidement à une situation qui est là, qui est bien, mais qui ne vous rend pas complètement heureux parce que vous n'exprimez pas vos réels besoins. Alors on va compléter ce tirage avec deux tarots. Je tire 3 cartes de chaque pour voir comment ils se répondent sur le plan sentimental. Plan sentimental. Hop. Le soleil. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez positif, hein, mais bon. Le soleil, le 2 de bâton et hop, là, les deux qui sont sortis. Je les prends. On va avoir le dos de deck. Et ici, vous avez le soleil, le 3 de pentacle et le page de pentacle. On est dans une notion ici, avec l'impératrice, tout est prêt. En fait, vous êtes en train de créer quelque chose de beau, de fort avec le soleil, quelque chose qui vous correspond, mais il va falloir communiquer et peut-être sortir de liens ou de pensées négatives, d'auto-sabotage, encore une fois.
Peut-être arrêter de rêver aussi, tout simplement. Comme je disais tout à l'heure, le prince charmant n'existe pas. En revanche, la relation que vous allez construire, que vous êtes, dans laquelle vous êtes actuellement, c'est une relation de partage. C'est une relation où vous allez trouver votre équilibre. Une relation que vous pouvez faire redémarrer de manière positive. Vous n'êtes pas loin de trouver votre relation idéale. Il y a des petites choses à ajuster. Communiquez plus. Peut-être que là, ici, votre relation est malade, entre guillemets, parce que vous ne dites pas ce dont vous avez besoin à votre partenaire. Et si vous ne lui dites pas, eh bien, il ne peut pas le savoir. Il ne peut pas savoir que vous avez besoin d'un peu plus, que vous avez besoin peut-être qu'on bouge, un peu plus besoin de surprise, de, de côté plus vibrant dans votre relation. Si vous ne lui dites pas je m'ennuie, j'ai envie qu'on bouge, il ne peut pas le deviner. Alors, ici on a, avec le soleil, pour atteindre votre soleil, il va falloir faire du nettoyage. Il va falloir supprimer des choses. Travailler en pleine conscience. Dire ce que vous avez sur le cœur en fait. Être adulte encore une fois dans votre relation. Passer à quelque chose de positif. Mais pour cela, avant, il va falloir réfléchir. Il va falloir vous recentrer sur vous pour trouver ce dont vous avez besoin. Rien ne se passe. Il y a besoin d'un temps de réflexion en fait. C'est ça qu'on vous dit. Pour atteindre l'harmonie, vous avez besoin d'un temps de pause. Là, je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Votre relation est solide. C'est pas du tout. Je sens pas de séparation. Je sens juste un besoin de dire les choses. Vous avez sûrement l'impression en ce moment que la situation que vous vivez, vous avez envie d'en changer, ou que votre autre a envie d'en changer. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est juste l'ennui, c'est juste le manque de communication qui perturbe un peu tout ça. Allez, 3 dernières cartes pour vous, mes amis, sur le plan sans... Ah non, c'est pas les dernières. J'ai autre chose à vous dire après. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'amour, encore une fois, vous voyez, l'amour, clairvoyance, éveil, la fatalité, le temps, les choses, les limites. Vous avez l'amour qui est là, mais vous avez aussi cette peur que ça s'arrête. Non, ça ne va pas s'arrêter. Vous avez atteint les limites. Là, il va falloir communiquer, retrouver de la vitalité, du bonheur. Allez, une dernière. Hop. Voilà, n'ayez pas peur. Ce que j'ai comme message pour vous, n'ayez pas peur de poser les choses, de discuter, de réfléchir dans ce qui me manque dans cette relation, dans cette mise en place d'une relation. Pensez à vous, pensez aller à l'intérieur de vous, prenez le temps, allez chercher ce qui vous ferait rêver, votre côté spirituel et l'envie que vous avez pour aboutir. Donc c'est une belle relation qui est en devenir ou qui est là, mais il y a des non-dits qui gâchent tout en fait. Donc il faut parler. Alors on va voir au niveau émotionnel. Je vais prendre, je ne sais pas, on verra le nombre de cartes qui vient. L'adaptation, la culpabilité. Ah, on me dit d'en prendre une troisième. Ok. Là vous êtes dans une situation d'auto-sabotage, clairement. Vous voyez, l'adaptation, c'est accueillir le changement, s'accommoder et valoriser de ce que l'on possède déjà. Arrêtez de dire oui, mais ce serait mieux si. Non, c'est très bien ce que vous avez. En revanche, il faut s'adapter. Arrêtez de culpabiliser, de vous punir, de dire c'est de ma faute, de s'emprisonner et de brider son potentiel. Ça veut dire vous auto-flageller au lieu de dire à l'autre ou à la construction de cette future relation. Vous voyez, par exemple, pour un célibataire, se culpabiliser, c'est dire de toute façon, je ne trouverai jamais personne, c'est trop dur, je suis nulle, etc. Non, vous trouverez quelqu'un si vous vous adaptez et si vous réfléchissez sur vous. Si vous prenez le temps de la réflexion, vous arrêtez dans des logorées destructrices avec vous-même. Il faut passer au calme,
paix intérieure, sérénité. J'attends, je vois ce qui vient, je m'adapte, j'accueille le changement. Dans une relation, pour que ça tienne, il faut aussi peut-être bouger un peu les lignes. Voilà, être gourmand. Vous voyez, la gourmandise, c'est la joie, prendre du plaisir. Ce qui vous manque dans votre relation, c'est cette gourmandise, cette envie d'aller vers quelque chose de rigolo, même pas forcément sérieux, quoi, en fait. Prendre des plaisirs pour avancer, pour aller vers autre chose. Et là, vous avez en dos de paquet la révélation. Vous êtes en train de trouver la clé pour redonner de l'élan à une relation, pour entamer une nouvelle relation, pour donner de l'élan à votre situation, pour que votre situation s'éclaircisse et que vous puissiez enfin vivre. Ça peut être aussi, j'en ai pas parlé, la situation des triangulaires. Peut-être que vous êtes en couple et que vous avez envie de changer, eh bien, il y a des choses qui vont être révélées pour pouvoir que ça avance. Il faut arrêter de se sentir coupable. Eh bien, ça arrive, hein. Des fois, on n'aime pas des gens pour la vie. On peut changer de relation. Mais pour ça, il faut l'assumer. Et ce qui vous manque, c'est j'assume et je le dis et je le crie fort. Et je dis à l'autre peut-être, bon ben non, on va se bouger un peu parce que j'en ai marre, quoi. Voilà. Ici, vous avez la justice. Vous voyez, l'adaptation, c'est être juste et critique. Le deuil, passer à autre chose. Arrêtez de vous auto-flageller. Arrêtez de vous auto-flageller. Et il y en a une ici, c'est la méditation. Vous voyez, on est vraiment dans je souffle, je pose, je regarde mes émotions et je fais ce dont j'ai besoin. Et là, ici, vous voyez, vous arrivez à la confiance. Vous aurez la confiance. Si vous faites ça, vous allez atteindre la confiance. L'automne, donc, c'est... ça va pas se faire rapidement, hein. Vous allez retrouver la passion. En tout cas, vous allez trouver la passion. Vous allez à nouveau vous éclater dans votre relation. Ou en tout cas, trouver une relation qui va vous faire du bien. Mais il faut prendre le temps. Voilà, moi j'ai l'automne, donc ça veut dire que là, on est sur la fin de quelque chose. Il va y avoir un temps mort, entre guillemets, l'hiver, qui est le temps de la reconstruction, de la mise en place, pour pouvoir aller vers quelque chose de positif bientôt. Voilà mes amis au niveau sentimental, donc vous êtes sur votre chemin. En revanche, il faut être plus fun, plus prendre des risques peut-être tout simplement, à prendre des risques, oser parler, oser en parler, oser vous ouvrir aux autres. Arrêtez de vous lamenter, de vous auto-flageller et passer à quelque chose de juste et d'adapté à votre besoin. Voilà, à très bientôt, au mois prochain.